La Corée du Sud est un pays qui fascine le monde entier. De ses villes ultramodernes comme Séoul à ses anciens temples qui préservent une histoire millénaire, ce petit pays à l'extrême, et de l'Asie, est un lieu de grands contrastes. Ici, la technologie progresse à une vitesse fulgurante, tandis que des traditions profondément enracinées continuent de façonner la vie quotidienne. En une seule journée, vous pouvez déambuler entre les gratte-ciels scintillants et illuminés de Gangnam, puis, au coin de la rue, découvrir un temple bouddhiste paisible, un refuge spirituel au cœur de la capitale trépidante. C'est ainsi la Corée du Sud, un pays où le moderne et le traditionnel coexistent de manière surprenante. Mais au-delà des innovations technologiques et de la richesse culturelle, il existe une obsession profondément ancrée dans la société coréenne, la quête de la beauté. Ici, l'apparence physique n'est pas seulement une question de vanité, elle influence le travail, la vie personnelle et même les interactions sociales. Dans cette vidéo, nous allons explorer la Corée du Sud à travers ses multiples contrastes, depuis son histoire riche, sa géographie variée, jusqu'à sa cuisine renommée. Et bien sûr, nous allons comprendre comment la quête de la perfection physique impacte la vie de millions de personnes, en particulier les femmes. Préparez-vous à découvrir la Corée du Sud comme vous ne l'avez jamais vue auparavant. L'histoire de la Corée du Sud est marquée par des conquêtes, des conflits et des transformations impressionnantes. Pour comprendre le pays moderne, il est essentiel de revenir plusieurs millénaires en arrière et de plonger dans les racines de l'ancienne civilisation coréenne. La dynastie Joseon, de 1392 à 1897, fut l'une des périodes les plus significatives de l'histoire coréenne. Pendant plus de 5 siècles, la Joseon a façonné l'identité culturelle, politique et sociale de la Corée, jetant les bases de l'éducation, de la culture et des traditions qui perdurent encore aujourd'hui. C'est également au cours de cette période que le confucianisme a été adopté comme philosophie dominante, influençant les coutumes et le rôle des individus dans la société. L'héritage de cette dynastie peut être observé dans les nombreux palais, temples et coutumes encore vivants, comme le célèbre hanbok, le costume traditionnel coréen. Cependant, la fin de l'ère dynastique a apporté des temps de grandes difficultés. La Corée a été annexée par le Japon en 1910 et est restée sous occupation jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Pendant cette sombre période, la culture coréenne a été réprimée et le peuple a subi une dure oppression. Mais la résilience de la nation coréenne n'a jamais faibli. Après la libération du joug japonais, la Corée a été confrontée à une nouvelle tragédie. La guerre de Corée, de 1950 à 1953. Ce conflit dévastateur a divisé la péninsule en 2 nations, la Corée du Nord et la Corée du Sud, une division qui persiste encore aujourd'hui. La guerre a laissé des cicatrices profondes, tant physiques qu'émotionnelles, mais elle a également marqué le début d'une des plus grandes histoires de résilience et de reconstruction du XXe siècle. Dans les années qui ont suivi, la Corée du Sud a entamé un processus de transformation remarquable. Sortant des ruines de la guerre, le pays est devenu l'une des économies les plus dynamiques et technologiquement avancées du monde. Cette période de croissance rapide, connue sous le nom de « miracle du fleuve Han », a permis à la Corée du Sud de devenir l'un des tigres asiatiques et une puissance mondiale dans des domaines tels que l'électronique, la technologie et le divertissement. Aujourd'hui, la Corée du Sud est un mélange fascinant de modernité et de tradition. La culture millénaire reste vivante à travers des festivals, des palais historiques et des temples bouddhistes, tandis que la technologie et l'innovation façonnent l'avenir du pays. Mais avec ce progrès sont apparues de nouvelles pressions, en particulier dans la quête de la perfection physique, un phénomène profondément enraciné dans la société contemporaine. Alors que le pays a gravi les échelons de l'économie mondiale, la Corée du Sud a également vu l'émergence d'un standard de beauté extrêmement rigide, qui influence non seulement la mode et le mode de vie, mais aussi l'identité nationale. L'histoire de la Corée est donc non seulement une narration de dépassement
et de modernité, mais aussi celle d'une société confrontée à des questions d'image de soi et d'esthétique dans un monde de plus en plus compétitif. La Corée du Sud est un petit pays en termes de superficie, mais sa géographie est étonnamment diversifiée et riche en beauté naturelle. Montagnes imposantes, rivières vastes, plaines fertiles et une côte magnifique font partie du paysage coréen, créant un décor qui enchante à la fois les habitants et les touristes. Environ 70% du territoire de la Corée du Sud est couvert de montagnes, ce qui fait du pays une destination idéale pour les amateurs de nature et de randonnée. Le mont Seorak, dans la province de Gangwon, est l'une des destinations d'écotourisme les plus célèbres et attrayantes. Avec ses formations rocheuses impressionnantes et ses sommets enneigés en hiver, le parc national de Seorak-san attire des millions de visiteurs chaque année. Les montagnes jouent également un rôle important dans la vie spirituelle et culturelle du pays, abritant des temples bouddhistes anciens tels que le temple Bulguksa. Outre les montagnes, le pays est traversé par des rivières qui jouent un rôle vital dans l'agriculture et la culture coréenne. La plus célèbre d'entre elles est la rivière Han, qui traverse la capitale, Séoul. La rivière Han n'est pas seulement un repère géographique, mais aussi un symbole de la renaissance et de la modernisation du pays, notamment pendant la période de croissance économique rapide. Connue sous le nom de Miracle de la rivière Han. Les rives de la rivière sont aujourd'hui des parcs et des zones de loisirs populaires, offrant un contraste apaisant avec le rythme effréné de la ville. À l'est du pays, la côte est baignée par la mer du Japon, tandis que la côte ouest rencontre la mer Jaune. Entre ces zones se trouvent de magnifiques plages, telles que la plage de Haeundae à Busan, qui est l'une des plus célèbres et fréquentées par les touristes et les habitants. La côte sud est tout aussi fascinante, parsemée de petites îles, la plus célèbre étant l'île de Jeju. Une destination touristique prisée pour ses paysages volcaniques, ses cascades et son climat tempéré. Le climat de la Corée du Sud est marqué par 4 saisons bien distinctes, ce qui ajoute encore plus de charme au pays. Le printemps transforme le pays en une mer de fleurs, notamment avec les cerisiers qui inondent villes et villages de couleurs. L'été est chaud et humide, idéal pour profiter des plages et des festivals en plein air. L'automne offre des paysages à couper le souffle, avec des montagnes couvertes de feuilles aux couleurs flamboyantes, tandis que l'hiver, froid et sec, transforme les régions montagneuses en destinations idéales pour les sports d'hiver. Malgré ces paysages naturels impressionnants, la Corée du Sud fait face à des défis géographiques. La rareté des terres arables, seulement environ 30% du sol est cultivable, rend l'agriculture intensivement dépendante de la technologie et des ressources. Cependant, malgré cette limitation, le pays se distingue dans la production de riz et d'autres produits agricoles grâce à une utilisation efficace de ces terres fertiles dans les plaines. Au milieu de ces paysages diversifiés, la relation entre les Coréens et leur géographie est unique. Les montagnes ne sont pas seulement des destinations touristiques, mais aussi des symboles spirituels et culturels, tandis que les rivières et la côte jouent un rôle crucial dans le développement économique et les loisirs. La nature façonne le mode de vie des Coréens, et le respect des éléments naturels fait partie intégrante de l'identité du pays. Dans ce cadre de beauté naturelle et géographique, la Corée du Sud se présente comme un pays qui a su utiliser ses ressources limitées pour se transformer en une puissance mondiale, tout en gardant une connexion étroite avec la terre et ses traditions. En explorant cette géographie fascinante, il devient évident que nature et développement urbain coexistent en parfaite harmonie, reflétant les contrastes qui font de la Corée un endroit unique. La culture de la Corée du Sud est un riche mosaïque de traditions ancestrales et d'influences modernes. C'est un pays où le passé et le présent coexistent de manière fascinante. Alors que les temples bouddhistes millénaires et les anciens rituels font encore partie du quotidien, le K-pop et le cinéma coréen conquièrent le monde, représentant une nouvelle facette de la Corée du Sud sur la scène mondiale. En commençant par les traditions, la spiritualité a toujours été un pilier fondamental de la culture coréenne. Le bouddhisme a joué un rôle crucial dans la formation de l'identité culturelle du pays pendant des siècles.
et de nombreux temples construits il y a plus de 1000 ans sont encore en usage. Des lieux tels que le temple Bulguksa à Gyeongju et le temple Jogyesa à Séoul sont de véritables monuments historiques et spirituels, offrant aux visiteurs un aperçu de la sérénité et du symbolisme du bouddhisme coréen. Ces temples, entourés de paysages naturels luxuriants, continuent d'être des destinations de pèlerinage et de retraite pour de nombreux Coréens, tout en étant préservés en tant que patrimoine culturel. La philosophie confucéenne, quant à elle, a profondément influencé les valeurs et l'organisation sociale coréenne. Le respect de la hiérarchie, l'accent mis sur l'éducation et le devoir filial sont des concepts qui façonnent encore les comportements et les relations dans la Corée moderne. Pendant la dynastie Joseon, 1392 à 1897, le confucianisme a été adopté comme philosophie d'État, influençant tout, de la politique aux relations familiales. De nombreux coutumes traditionnelles, comme les rituels de mariage et les festivals saisonniers, sont encore pratiqués aujourd'hui, reflétant le lien fort entre le passé et le présent. Cependant, alors que ces traditions anciennes persistent, la culture populaire moderne a transformé le pays en un véritable phénomène mondial. Le K-pop, qui a commencé comme une tendance locale dans les années 1990, a explosé à l'échelle mondiale au cours des dernières décennies, avec des groupes tels que BTS, Blackpink et EXO, réunissant des millions de fans sur tous les continents. Le succès du K-pop ne se limite pas seulement à la musique, mais il influence également la mode, le comportement et l'esthétique à l'échelle internationale. Le Hallyu, ou vague coréenne, est le terme utilisé pour décrire cette ascension fulgurante de la culture pop coréenne dans le monde. En plus de la musique, les dramas, séries télévisées coréennes, captivent également les audiences internationales grâce à leurs intrigues captivantes, leurs personnages attachants et leurs productions de haute qualité. Des séries comme Descendants of the Sun et Crash Landing on You comptent des fans dans de nombreux pays. Et le cinéma coréen a également reçu une reconnaissance mondiale, avec des films comme Parasite, lauréat de l'Oscar du meilleur film, qui a attiré encore plus d'attention sur l'industrie cinématographique du pays. La modernité de la Corée du Sud se reflète également dans son art contemporain, sa mode et son design. Les rues de Séoul regorgent de boutiques de créateurs locaux et internationaux, avec des jeunes Coréens dictant les tendances sur la scène mondiale de la mode. Le quartier de Gangnam, par exemple, est devenu un symbole global de style et de consommation de luxe, immortalisé de manière emblématique dans la chanson Gangnam Style, qui a fait le tour du monde. Cependant, malgré tout ce développement moderne, la Corée du Sud trouve toujours des moyens de préserver ses festivités traditionnelles. Le Festival des Lanternes de Lotus, célébré en mai pour marquer la naissance de Bouddha, est l'un des événements les plus importants. Pendant le festival, les rues et les temples du pays s'illuminent de lanternes colorées, créant une ambiance magique. D'autres festivals saisonniers, comme le Chuseok, la fête coréenne des moissons, et le Seolal, Nouvel An lunaire, continuent d'être célébrés avec enthousiasme. Des moments où les familles se rassemblent, rendent hommage à leurs ancêtres et partagent des plats traditionnels. L'équilibre entre ces traditions et la modernité est ce qui rend la culture coréenne si unique. La Corée du Sud, malgré toute son innovation technologique et culturelle, ne se détache pas de ses racines. Au contraire, le pays continue de trouver des moyens d'honorer son passé tout en projetant sa culture vers l'avenir. Cet entrelacement du passé et du présent définit l'esprit coréen. Des temples anciens qui offrent une sérénité spirituelle au centre urbain, regorgeant de technologies de pointe et de culture pop. La Corée du Sud est un lieu où les traditions sont aussi précieuses que l'innovation. Ce dynamisme équilibré est ce qui continue de captiver le monde, créant une culture à la fois globale et distinctement coréenne. La cuisine coréenne est l'un des plus grands trésors culturels du pays. Riche en saveurs, en couleurs et en traditions, la nourriture coréenne ne se limite pas simplement au plaisir du palais, elle est une véritable expression culturelle. Chaque plat raconte une histoire, reflétant des milliers d'années d'influences historiques et de pratiques culinaires qui valorisent la santé, la conservation et le partage à table.
Le kimchi est sans doute le plat le plus emblématique de la Corée et un élément essentiel de presque tous les repas. Préparé à base de choux fermentés, de piments, d'ail, de gingembre et d'autres épices, le kimchi n'est pas seulement un aliment. Il symbolise la culture coréenne de la conservation des aliments et l'importance de la fermentation dans la cuisine locale. De plus, il est reconnu pour ses propriétés probiotiques et ses bienfaits pour la santé, étant même considéré comme un super aliment dans le monde entier. Cependant, la cuisine coréenne ne se résume pas uniquement au kimchi. Le bulgogi, un plat de viande marinée dans une sauce soja, à l'ail, au gingembre et au sucre, est un autre classique. Le bulgogi peut être grillé ou sauté et est servi avec du riz, du kimchi et une variété d'accompagnements appelés banchan. Ces petits plats varient entre légumes marinés, tofu, fruits de mer et sont toujours présents sur les tables coréennes, promouvant une alimentation variée et équilibrée. Un autre plat incontournable est le bibimbap, qui signifie littéralement riz mélangé. C'est un bol de riz garni de légumes frais, de viande, d'un œuf frit et bien sûr d'une touche de gochujang, la pâte de piment fermenté traditionnelle qui donne au plat une saveur épicée et unique. Le bibimbap reflète la philosophie coréenne de l'équilibre, tant sur le plan esthétique que nutritionnel, en combinant diverses saveurs, textures et couleurs dans un même plat. La street food, nourriture de rue, occupe également une place importante dans la gastronomie coréenne. Dans les grandes villes comme Séoul et Busan, les rues regorgent de stands vendant des mets allant des tteokbokki, gâteaux de riz épicés, au hotteok, crêpes fourrées au sucre brun et aux noix. Ces délices de rue sont non seulement délicieux, mais aussi accessibles et font partie intégrante de la vie quotidienne en Corée. Un aspect intéressant de la cuisine coréenne est l'influence des saisons sur les repas. La Corée du Sud connaît 4 saisons bien distinctes, et cela se reflète directement dans la nourriture consommée. En hiver, par exemple, des plats comme le samgyetang, soupe de poulet au ginseng, sont consommés pour réchauffer le corps et renforcer le système immunitaire. En été, des plats froids comme le naengmyeon, nouilles de sarrasin servies dans un bouillon froid, sont populaires pour atténuer la chaleur. Outre les plats principaux, les boissons traditionnelles jouent également un rôle important dans la cuisine coréenne. Le soju, une boisson alcoolisée distillée, est peut-être la plus célèbre et est largement consommée lors des repas et des rassemblements sociaux. Le makgeolli, une boisson fermentée à base de riz, est une autre option populaire, surtout lors d'occasions plus informelles. Pour ceux qui préfèrent les boissons non alcoolisées, le thé fait également partie intégrante de la culture coréenne, avec des thés d'orge et de ginseng parmi les options les plus appréciées. Le partage des repas en groupe est une tradition centrale de la vie coréenne. Les tables sont toujours garnies de nombreux plats et la nourriture est souvent partagée entre tous, favorisant une expérience communautaire et d'interaction. Dans les restaurants coréens, en particulier dans les jeongshik, restaurants de banquet, les convives reçoivent une table remplie de différents plats à partager, représentant l'hospitalité et l'esprit de communauté. La cuisine coréenne reflète également l'importance de la santé et de l'équilibre nutritionnel. De nombreux plats sont préparés avec des ingrédients frais, de saison et peu transformés, ce qui donne une alimentation riche en légumes, viande maigre et aliments fermentés. Cela contribue à la réputation des Coréens d'avoir une alimentation équilibrée et saine. Un aspect qui se connecte également à la préoccupation du pays pour la beauté et l'apparence physique. L'obsession pour la beauté, si présente dans la culture coréenne, influence également les choix alimentaires. Beaucoup de Coréens optent pour une alimentation légère et équilibrée, riche en légumes, en aliments fermentés et en plats faibles en calories, dans le but de maintenir une peau saine et une silhouette élancée. La gastronomie locale, bien que savoureuse, valorise la modération et la nutrition, un reflet de la culture du bien-être qui imprègne le pays. En fin de compte, la cuisine coréenne n'est pas seulement une expérience sensorielle. Elle est un moyen de comprendre l'histoire, la culture et les valeurs du pays. À travers la nourriture, nous pouvons voir comment les Coréens maintiennent leurs traditions vivantes tout en innovant et en s'adaptant au monde moderne.
Des plats ancestraux comme le kimchi aux créations contemporaines qui séduisent les palais mondiaux, la cuisine coréenne est une célébration de saveurs, de santé et d'histoire. La beauté en Corée du Sud va bien au-delà d'une simple question esthétique. Elle est profondément ancrée dans le tissu social. L'obsession pour l'apparence physique parfaite fait partie intégrante de la culture coréenne, et cette pression est particulièrement intense pour les femmes. Dans ce pays, où l'image personnelle peut influencer le succès professionnel, social et même émotionnel, la quête de la perfection physique est une réalité quotidienne pour beaucoup, avec des attentes sociales et des normes de beauté extrêmement élevées. L'industrie de la beauté en Corée du Sud est l'une des plus importantes au monde, et cela n'est pas un hasard. La Corée du Sud est réputée pour ses innovations dans les soins de la peau, les cosmétiques et bien sûr, la chirurgie plastique. À Séoul, en particulier dans le quartier de Gangnam, il est difficile de marcher dans une rue sans croiser une clinique esthétique. La chirurgie plastique est largement acceptée, et pour beaucoup, elle est perçue comme un rite de passage. La chirurgie des paupières doubles, par exemple, est l'une des plus populaires, considérée presque comme une intervention de base et souvent réalisée dès l'adolescence. Ce désir d'amélioration esthétique est alimenté par les normes de beauté promues dans les médias, la culture pop et même au sein de la famille. Les grands yeux, la peau claire et sans imperfection, un visage en forme de V et un nez droit et fin. Ce sont quelques-unes des caractéristiques les plus valorisées en Corée du Sud. Ces standards sont constamment présentés dans les magazines, les publicités, les dramas coréens et bien sûr dans le K-pop, où les idoles incarnent souvent l'idéal esthétique coréen. Pour beaucoup de femmes, l'apparence physique est considérée comme un facteur déterminant du succès personnel et professionnel. Lors des entretiens d'embauche, par exemple, l'apparence visuelle peut être aussi importante que le curriculum vitae. Cela crée une pression constante pour maintenir une apparence impeccable et jeune. L'utilisation de cosmétiques et de soins de la peau fait partie du quotidien de presque toutes les femmes coréennes. La célèbre routine coréenne de soins de la peau, qui peut inclure jusqu'à 10 étapes, est largement diffusée comme un chemin vers une peau parfaite et sans défaut. Cependant, cette quête de la perfection a un coût, non seulement financier, mais aussi émotionnel et psychologique. La pression constante pour se conformer à un idéal de beauté peut entraîner des sentiments d'insuffisance, une faible estime de soi et de l'anxiété. Les attentes sociales concernant l'apparence physique sont si élevées que, pour de nombreuses femmes, la beauté n'est pas un choix, mais une obligation. Et cette pression commence dès le plus jeune âge. De nombreuses filles grandissent en voyant leurs mères, sœurs et amies investir dans des produits de beauté et des traitements, intériorisant ainsi l'idée que leur apparence détermine leur valeur. Dans les écoles, l'impact de cette obsession pour la beauté est tout aussi visible. Le maquillage et les soins esthétiques font partie de la routine quotidienne de nombreuses jeunes filles. Et certaines écoles ont même des règles spécifiques concernant l'utilisation des cosmétiques. L'apparence physique est constamment évaluée, tant par les pairs que par la société en général. Et la compétition pour se démarquer, que ce soit sur le plan académique ou physique, peut être épuisante. De plus, la chirurgie plastique est souvent encouragée dans le contexte familial. Lors d'occasions spéciales, comme l'obtention du diplôme de fin de lycée, il est courant que les parents offrent à leurs filles des interventions esthétiques, telles qu'une chirurgie des paupières ou une rhinoplastie, dans l'espoir que cela les aide à se démarquer dans un marché du travail compétitif ou à augmenter leurs chances dans les relations personnelles. Mais l'obsession de la beauté ne se limite pas aux cliniques esthétiques et à l'utilisation de cosmétiques. En Corée, la quête de la perfection physique est également liée à la santé et au régime alimentaire. Le contrôle du poids est une préoccupation constante, et la minceur extrême est souvent considérée comme l'idéal. Les femmes coréennes, en général, suivent des régimes stricts et pratiquent régulièrement des exercices, souvent motivés par la pression de maintenir une silhouette parfaite. Cette pression peut parfois conduire à des troubles alimentaires et à des problèmes de santé mentale, tels que l'anxiété et la dépression.
Dans le même temps, la K-beauty, comme est appelée l'industrie coréenne de la beauté, gagne en popularité dans le monde entier. Les techniques et produits de soins de la peau de Corée du Sud ont gagné en notoriété internationale et font désormais partie des routines beauté de nombreuses femmes à travers le monde. Des crèmes hydratantes aux masques faciaux, en passant par les sérums, la K-beauty est célèbre pour son efficacité et pour offrir une peau de porcelaine, un standard de beauté très recherché. Cependant, alors que la Corée du Sud exporte ses produits et ses tendances de beauté à l'étranger, la réalité dans le pays reste complexe. La quête de la perfection esthétique continue de façonner la vie de nombreuses femmes, générant à la fois de l'autonomisation, mais aussi des défis psychologiques et émotionnels. En Corée du Sud, la beauté est perçue comme un moyen d'atteindre le succès, le respect et l'acceptation. Pour certaines femmes, cette quête est une source de pouvoir, leur permettant de contrôler leur apparence et leur confiance en elles. Pour d'autres, cependant, la pression peut être écrasante, créant un cycle de comparaison, d'insécurité et d'anxiété. La beauté, bien qu'admirée et célébrée, peut aussi devenir une prison. L'obsession de la beauté en Corée du Sud reflète les valeurs d'une société qui cherche l'excellence dans tous les aspects, de l'éducation à l'apparence physique. Mais dans un monde où la perfection est le but ultime, il est important de se demander jusqu'à quel point cette quête apporte réellement bonheur et bien-être. La beauté peut être une forme d'expression de soi, mais elle peut aussi se transformer en fardeau, surtout lorsque la perfection devient l'unique objectif. La Corée du Sud est un pays où le moderne et le traditionnel coexistent de manière harmonieuse, et cela est particulièrement évident dans la manière dont la beauté est perçue et valorisée. Alors que le pays est mondialement connu pour être un centre d'innovation en cosmétique et en chirurgie plastique, les traditions anciennes célébrant la beauté intérieure et l'équilibre spirituel restent présentes, créant un contraste fascinant entre le passé et le présent. Dans la Corée moderne, la quête de la beauté est fortement liée à la technologie. Le pays domine le marché mondial avec ses produits de K-beauty, notamment des sérums, des masques faciaux, des hydratants et des produits promettant une peau parfaite et rajeunie. Les cliniques de chirurgie plastique, équipées des dernières innovations, sont parmi les meilleures au monde, attirant non seulement les Coréens, mais aussi les touristes en quête de transformation esthétique. Les interventions, allant des chirurgies de la paupière double au contour du visage, sont perçues par beaucoup comme une voie vers le succès et la confiance en soi. Cependant, alors que cette facette très moderne de la beauté coréenne occupe le devant de la scène, il existe aussi une forte connexion avec des traditions datant de plusieurs siècles. La beauté, dans le contexte historique coréen, a toujours été perçue comme une expression d'équilibre, de simplicité et de pureté. Pendant la dynastie Joseon, une peau claire et lisse était le symbole de la noblesse et de la pureté morale, une marque de vertu. Cet idéal de beauté naturelle résonne encore aujourd'hui dans la culture coréenne, où avoir une peau saine et sans défaut est considéré comme le summum de l'apparence physique. Les traditions coréennes valorisent également la beauté intérieure et l'équilibre spirituel, des concepts qui se reflètent dans les pratiques d'auto-soin et de méditation, encore populaires aujourd'hui, même dans la vie moderne. Dans de nombreux temples et centres de retraite à travers le pays, les gens recherchent non seulement le bien-être physique, mais aussi la paix intérieure. Les soins personnels, impliquant l'utilisation d'ingrédients naturels comme le ginseng et le camélia, font partie de l'héritage culturel coréen. Ces ingrédients, utilisés depuis des générations, continuent d'être prisés à la fois dans les routines de beauté et dans les soins de santé. Ce contraste entre la modernité et la tradition se manifeste également dans la manière dont les gens, en particulier les femmes, prennent soin de leur apparence. Bien que les techniques les plus avancées soient utilisées pour atteindre la perfection physique, il existe également un retour aux rituels anciens, comme l'utilisation de masques faciaux naturels et de tisanes médicinales qui équilibrent le corps et l'esprit. La pratique de la Hanbang, la médecine traditionnelle coréenne utilisant des herbes et des techniques anciennes pour promouvoir la santé et la beauté, reste largement respectée et intégrée aux routines d'auto-soin.
La tradition est aussi présente lors des célébrations et cérémonies où la beauté revêt une dimension plus symbolique. Lors des mariages traditionnels coréens par exemple, les mariés portent le hanbok, un vêtement qui reflète la simplicité et l'équilibre du passé. Le maquillage utilisé dans ces cérémonies est discret et minimaliste, rappelant que la véritable beauté vient de l'intérieur. Dans ces contextes, le soin de l'apparence est plus une question de respect des traditions et d'hommage au patrimoine culturel que de suivre les tendances modernes. En revanche, l'impact de la culture pop moderne, en particulier le K-pop, renforce une image de beauté idéalisée, largement influencée par les tendances mondiales et souvent par les standards occidentaux. Les idoles de la K-pop, qui sont souvent perçus comme des ambassadeurs de la mode et de la beauté coréenne, incarnent une esthétique mêlant innovation et quête incessante de la perfection. Ces idoles sont connues pour leur routine intensive de soins de la peau, des cheveux et du corps, reflétant les standards modernes de beauté largement diffusés en Corée. Le rôle des médias et des réseaux sociaux est également crucial lorsqu'on parle de l'impact de la modernité sur la perception de la beauté. Avec la mondialisation et l'accès facile à l'information, les tendances de beauté évoluent rapidement et sont largement partagées par des influenceurs numériques et des stars des médias. Toutefois, cette exposition aux tendances mondiales n'a pas effacé les traditions profondément enracinées. Au contraire, les pratiques traditionnelles sont souvent réinterprétées et intégrées aux nouvelles tendances, créant un style de beauté unique, à la fois moderne et traditionnel. L'utilisation d'ingrédients naturels dans l'industrie cosmétique est un exemple de la manière dont l'ancien et le nouveau se rejoignent. Les produits de K-Beauty utilisent fréquemment des ingrédients comme le thé vert, l'extrait de riz et le ginseng, valorisés depuis des siècles pour leurs propriétés curatives et régénératrices. Ces ingrédients naturels sont désormais combinés à des technologies de pointe pour créer des produits qui prennent soin de la peau, tout en respectant l'héritage culturel coréen. Ainsi, la Corée du Sud vit un contraste unique entre tradition et modernité. D'un côté, le pays est à la pointe de l'innovation esthétique et des soins personnels. De l'autre, il existe une culture qui valorise l'équilibre, la simplicité et la beauté naturelle, ancrée dans des siècles de tradition. La beauté en Corée du Sud n'est donc pas seulement une question d'apparence, mais aussi une façon de connecter le passé au présent. Cet équilibre entre l'ancien et le nouveau est ce qui rend la culture de la beauté coréenne si distincte et fascinante. Qu'il s'agisse des techniques avancées de chirurgie plastique ou du respect des traditions ancestrales de soins personnels, la Corée du Sud continue d'être un pays où la beauté est célébrée de multiples façons, chacune exprimant l'identité complexe et multifacette du pays. À mesure que la Corée du Sud progresse sur la scène mondiale en tant que puissance culturelle et économique, la question de la beauté continue de jouer un rôle central dans la vie du pays. Cependant, avec la modernisation et les changements sociaux, la perception de la beauté en Corée commence à se transformer de manière intéressante. D'un côté, la Corée du Sud reste un centre mondial d'innovation dans l'industrie de la beauté. Le pays continuera à dicter les tendances mondiales avec ses produits de K-Beauty, ses chirurgies esthétiques avancées et ses routines de soins de la peau qui attirent des personnes du monde entier. L'obsession de la perfection physique, alimentée par les médias qui promeuvent des normes esthétiques élevées, restera probablement un pilier de la culture moderne, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Cependant, de nouveaux mouvements émergent en faveur d'une beauté plus naturelle et inclusive. De plus en plus de voix s'élèvent pour remettre en question les normes esthétiques strictes et la pression exercée pour se conformer à une image de perfection. Les mouvements d'acceptation de soi et les campagnes qui promeuvent la diversité des apparences gagnent en popularité, en particulier parmi les jeunes générations, qui sont plus enclines à embrasser l'individualité et à défier les normes établies. Avec la mondialisation et l'impact croissant des réseaux sociaux, la notion de beauté en Corée devient plus diversifiée. Les influences occidentales et d'autres cultures apportent de nouvelles perspectives sur le corps et l'esthétique, permettant à un plus grand nombre de personnes d'expérimenter différents styles,
et expression. Cela pourrait indiquer un changement progressif vers une culture de la beauté qui valorise non seulement la perfection, mais aussi l'authenticité et l'unicité. Néanmoins, l'impact émotionnel et psychologique de cette obsession de l'apparence reste une question sensible. Les pressions pour atteindre un idéal souvent inatteignable continuent de provoquer de l'anxiété, des troubles alimentaires et une image de soi négative chez de nombreux Coréens. Le défi à venir sera de trouver un équilibre entre les attentes en matière de beauté et la promotion de la santé mentale et du bien-être. Bien que l'industrie de la beauté continue de prospérer, la discussion sur les effets de ces pressions pourrait s'intensifier, ouvrant la voie à une plus grande prise de conscience de la relation entre la beauté et l'estime de soi. L'avenir de la beauté en Corée du Sud semble être un champ de tension entre tradition et modernité, innovation et acceptation. Le pays est à la pointe de la technologie esthétique, mais il fait également face au défi de repenser les normes qu'il promeut et les conséquences psychologiques qu'elles entraînent. La réponse pourrait résider dans un équilibre, une quête de normes de beauté qui célèbre la diversité et l'individualité, tout en conservant l'appréciation de l'art et de l'innovation esthétique que la Corée valorise tant. Alors que de plus en plus de personnes dans le monde regardent la Corée comme une référence en matière de beauté, le pays commence également à réfléchir à l'équilibre entre l'obsession de la perfection et une approche plus saine et inclusive. En fin de compte, la véritable beauté pourrait résider dans la recherche d'une harmonie entre l'apparence extérieure et le bien-être intérieur. Bien que l'avenir soit incertain, une chose est claire. La Corée du Sud continuera à jouer un rôle central dans la définition de la beauté mondiale, tout en affrontant les défis sociaux et émotionnels qui accompagnent cette responsabilité. Que ce soit par l'innovation technologique ou par des mouvements culturels qui promeuvent l'acceptation et le respect de toutes les formes de beauté, le pays continuera à façonner et à être façonné par ses propres conceptions de l'esthétique, de l'identité et de l'expression de soi.